Au cours du Conseil des ministres, des instructions ont été données pour la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Désormais, toutes les couches sociales de notre pays seront prises en compte dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, ce qui permettra surtout de faire face de façon efficace à la question sanitaire. Un décret a été adopté en ce sens lors du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. Sous la direction du président de la transition, le Conseil a examiné et adopté des dossiers importants au titre de plusieurs départements ministériels. La réflexion sur la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle a commencé depuis les années 2006. Et la loi 06-2015 a été votée le 5 septembre 2015. Et en 2023, nous avons procédé à l'adoption des 5 décrets y afférents en Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous terminons par le 6e décret, qui est le dernier, qui doit gérer l'ensemble des souscriptions pour prendre en charge la question sanitaire des populations à tous les niveaux. Le premier élément qu'il faut retenir, ce n'est pas dès le départ une obligation pour les populations, dans la mesure où ça sera fait par enregistrement de tous les acteurs qui sont concernés et intéressés. Donc si vous ne vous êtes pas fait enregistrer, pour le moment, vous n'êtes pas concerné par la situation. Le deuxième élément, c'est la temporalité de la mise en œuvre. Et ça ne sera pas fait de façon immédiate parce qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il va falloir prendre et compléter, tel que le système d'enregistrement. Ça sera suite à un certain délai que nous allons commencer la mise en œuvre. Le troisième élément à retenir, nous allons créer les conditions de l'animation d'une conférence de presse où un certain nombre d'informations de façon suffisante seront apportées et indiquer que dès lors que vous vous êtes fait enregistrer au niveau de l'assurance maladie universelle, quelles sont les maladies auxquelles qui devaient vous attendre et à être prises en charge. Par ailleurs, le Conseil a également décidé de la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts à la suite d'un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité. Au cours du Conseil des ministres, une communication orale a été faite sur un mouvement d'humeur d'une partie de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts qui s'est produite le mercredi 21 février 2024 au sein de la Direction générale des eaux et forêts. L'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région de Bobo-Dioulasso. Des instructions ont été données pour que l'unité replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité a opposé une fin de non-recevoir et ne voudrait pas rejoindre le nouveau site. Elle a donc été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois rentrée à Ouagadougou, l'unité a pris en otage le directeur général des eaux et forêts en empêchant toute sortie du sein de la direction générale. L'unité s'est positionnée avec ses hommes, armés avec des armes lourdes, avec des armes légères, pour contrôler toute l'enceinte. Après de moult tractations, l'unité a été désarmée autour de 14 heures. Ces faits ont été constatés de graves à très graves. Selon le règlement de discipline générale du Code des eaux et forêts, ce n'est pas des faits admissibles et une lettre d'explication a été demandée à chaque élément. Il faut rappeler que ceux qui sont rentrés en mouvement sont au nombre de 165. Donc ils ont produit des lettres d'explication et au cours du Conseil des ministres, des instructions ont été données pour la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Ces décisions prises soulignent l'importance de la transparence et de la réactivité gouvernementale pour résoudre les problèmes sociaux et organisationnels de manière efficace. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.